Bonsoir, donc Shavua Tov à tous. Donc on est heureux d'accueillir Monsieur Nissim Belhassen, donc dans ses murs d'ailleurs, et donc qui va parler d'un sujet intéressant d'actualité, donc Milhamet Amalek, la guerre de Amalek, donc sujet qui a été mis en exergue notamment dans l'acte d'accusation devant la Cour pénale internationale, donc lors de la plainte de l'Afrique du Sud contre l'État d'Israël concernant la guerre de Gaza, où cet argument est venu dans l'acte d'accusation. Donc on va avec M. Belhassen analyser ce sujet à travers nos différentes sources, dans le Tanakh notamment. Merci beaucoup. Merci Monsieur le Président. Bonsoir à tous. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire une étude, du Tanakh sur le sujet d'Amalek. C'est un sujet qui a une résonance multiple aujourd'hui pour beaucoup de raisons. Premièrement, la notion de guerre contre Amalek apparaît dans la paracha qu'on a lue ce matin, la paracha de Béchalach. Un autre élément, c'est effectivement, comme l'a rappelé le président Petaya, à la Cour internationale de justice à La Haye, il y a eu un acte d'accusation contre l'État d'Israël sur un possible crime de génocide. Et au sein même de l'acte d'accusation, il y a eu des éléments sur Amalek qui ont été évoqués. Donc on verra ça ensemble également. On a également aussi aujourd'hui, dans le calendrier de leur commune, il se trouve que c'est le jour de la commémoration, le jour international de la commémoration des victimes de la Shoah. Et sachant que dans la culture juive, c'est un sujet qui est lié également à Amalek. Et donc, c'est une convergence d'éléments qui font qu'il y a une vraie pertinence à en parler aujourd'hui. Et donc, comme on a l'habitude de le faire, quand nos ennemis nous attaquent et nous envoient de la boue, on a l'habitude, en tout cas dans le peuple juif, d'essayer de transformer cela en sainteté, de mettre de la sainteté dans tout ce que l'on fait. Donc là aussi, dans une réponse à des attaques, on va faire ça. Et pour citer un des plus grands poètes de la langue française, Charles Baudelaire, qui disait dans Les Fleurs du Mal, « Tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or », eh bien nous, on va s'appliquer à faire cela. On nous a lancé de la boue, eh bien on va en faire de l'or. Et notre or à nous, ce qui est le plus précieux pour nous, c'est l'étude de la Torah. Comme il est dit dans les proverbes, Etzraïm hila machadikimba, c'est un arbre de vie pour ceux qui veulent s'en saisir. Et donc c'est ce qu'on va faire. Donc la Torah, même le Tanakh en règle générale, on va utiliser ça comme prétexte pour notre étude de ce soir. La soirée se fera en 3 temps. Premier élément qui va nous occuper, on va dire presque les 3/4, ça va être une étude sur texte, donc des éléments textuels qui nous parlent de Amalek. Et ensuite, on aura 2 autres petites parties qui seront d'abord parler d'Amalek en plus du Tanakh, mais qu'est-ce que ça représente Amalek dans la culture juive jusqu'à nos jours. Et également, on fera une dernière petite partie sur les éléments de l'accusation de la Cour internationale de justice, de voir quels sont les éléments qui sont reprochés aux dirigeants d'Israël et de voir si l'accusation, d'un point de vue des éléments du Tanakh qui sont reprochés, précisons, est-ce que ce sont des éléments qui, dans l'analyse purement du texte, peu importe le reste, mais d'un point de vue du texte, est-ce que ça a du sens ou pas? Et de voir à quel point ça pourrait être ou non fallacieux. Et je voudrais dédier l'étude de ce soir à d'abord les victimes des attentats du 7 octobre qui a eu lieu, et même des victimes depuis le 7 octobre jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est depuis ces événements-là qu'on subit ces drames, que nos frères et sœurs subissent ces drames, et donc on espère que ça s'arrêtera bientôt. Donc dédié à la fois aux gens qui sont décédés, mais aussi aux victimes psychologiques et physiques qui sont encore blessées, et également, puisqu'on commémore cela aussi, aux victimes de la Shoah, puisque c'est aussi un moment de souvenir aujourd'hui. Donc on va en profiter pour cela également. Et en dernier lieu, je voudrais remercier, mis à part le président Petaya et la communauté, la Maison des Benjamins en général, je voulais aussi remercier
un groupe d'étudiants que je suis, qui est au SNEJ, à la session normale des études juives, qui ont été mes cobayes pour la préparation de ce cours, et en particulier M. Marvin Marcialo, avec qui j'ai pu beaucoup échanger et qui m'a donné de bonnes idées pour présenter les choses de la meilleure façon possible. Donc, il en soit ici remercié. Donc, ce que je vous propose de faire, tout simplement, puisque vous avez des textes que je vous ai récupérés, qui sont mis à votre disposition, c'est de regarder ces textes-là pour qu'on puisse commencer notre première partie avec l'étude de Amalek. Qu'est-ce que c'est qu'Amalek, dans quelles circonstances cela apparaît, et également faire un peu quelques petits commentaires sur les textes qu'on va regarder ensemble. Donc, le premier texte qui nous intéresse ici, c'est la toute première apparition de la mention de Amalek. Et là, ce n'est pas la mention d'Amalek en tant que peuple, mais plutôt en tant que territoire. On est dans le chapitre 14 de la Genèse, et le verset dit ceci. Ils revinrent marchèrent sur El Mishpat, la même que Kadesh, et ils dévastèrent tout le territoire de l'Amalécite, aussi de l'Amoréen établi à Hatzatzon, Tamar. Et on nous parle de l'Amalékite, de l'Amalécite à ce moment-là. Et quel est ce moment? C'est le moment de la toute première guerre qui est mentionnée dans le Tanakh, dans la Torah, qui est la guerre des 4 rois contre les 5 rois, une guerre à laquelle prendra part par la suite notre patriarche, le premier d'entre eux, Abraham, qui s'appelait à l'époque Avram. Et on a une mention d'un territoire amaléki, donc Kol Sede ha-Amaleki, et on ne sait pas trop d'où ça vient. On va voir par la suite qu'on a une personne qui s'appelle Amalek, qu'on va voir juste après, Genèse 36, et il y a 2 possibilités de voir les choses. Soit le territoire de Amaleki s'appelait, il y avait une peuplade qui s'appelait Amalek, qui habitait à cette époque-là, qui existait déjà à cette époque-là, qui était connue comme cela, qui avait un territoire qui lui était approprié à l'époque d'Abraham. Ça, c'est une possibilité. Et une autre possibilité, c'est que le territoire en question dont les rois ont pris possession, qu'ils ont dévasté, eh bien, ce territoire-là, il est connu au moment de la rédaction de la Torah comme étant un territoire amaléki. Ces deux façons de faire qui sont possibles. Et justement, pourquoi je dis ça? C'est parce que si on regarde le verset suivant, dans le fichier source que je vous ai donné, on a, donc Genèse 36, donc verset 12 et verset 16, Timna devint concubine d'Éliphaz, fils d'Ésaü, et elle lui enfanta Amalek. Tels sont les enfants de Ada, épouse d'Ésaü. Et ensuite, on a le chef Korach, le chef Gatam, le chef Amalek. Tels sont les chefs issus d'Éliphaz dans le pays d'Édom. Ceux-là sont les fils de Ada. Et on voit qu'on a un des descendants de Esav qui s'appelle Amalek. Et traditionnellement, on a l'habitude de dire que le Amalek qui va attaquer Israël par la suite, dans la source suivante, en Exode 17, on a l'habitude de dire que c'est le Amalek descendant d'Esav. Or, on vient de voir précédemment, dans le chapitre 14, qu'il n'est pas impossible qu'il y eut, à l'époque d'Abraham déjà, donc avant Esav étant le petit-fils d'Abraham, et donc un descendant d'Amalek, c'est bien postérieur à l'époque d'Abraham, et donc à l'époque de la guerre des 4 rois contre les 5 rois. Dès lors, il y a la question de savoir, est-ce que Amalek, c'est nécessairement, la peuplade d'Amalek, est-ce que c'est nécessairement un descendant de Esav, et donc ce serait un cousin qui serait un cousin ennemi finalement, ou alors ça peut faire référence plus globalement à une autre peuplade qui n'a pas de lien direct qui n'a pas de lien de sang, j'ai envie de dire, qui n'a pas de lien familial avec le peuple d'Israël. Une façon de résoudre ça, c'est de se dire que, quelle que soit la façon dont on voit qu'il y a un lien quand même entre Amalek et la descendance d'Esav, puisqu'il y a un des descendants d'Esav qui s'appelle comme ça. C'est-à-dire qu'on a un des descendants d'Esav qui est l'un des pires noms du peuple juif, enfin, en tout cas pour le peuple juif. Et on a aussi d'autres descendants d'Esav pour lesquels c'est le contraire, notamment si on regarde, si on voit par exemple le nom de Korach,
qui est le nom un des descendants d'Ésav, mais c'est aussi le nom d'un des cousins de Moïse. C'est pas le même, mais on voit que les noms peuvent se parler l'un l'autre. On a également un autre, alors qui n'est pas cité ici, mais qui est Kenaz, qui était un des dirigeants, un des généraux d'Ésav, et donc d'Édom, la tribu des Édomites. Mais si on regarde par la suite, notamment dans le livre de Shoftim, le livre des juges, on a le premier juge d'ailleurs, qui s'appelle Othniel ben Kenaz. Et donc on a l'idée qu'un descendant de Kenaz, on se pose peut-être d'ailleurs la question, est-ce que Kenaz était un homme ou une femme? Parce que ce n'est pas spécialement précisé. Et donc on a quelqu'un qui descendait de Kenaz, donc avec potentiellement un lien avec Ésav, ou pas, mais qui a justement été un des juges, le premier juge de cette époque-là, et donc un des dirigeants du peuple d'Israël. Ce qui fait que voilà, la discussion reste ouverte, mais l'idée d'avoir Amalek dans les descendants d'Ésav, ça reste quand même une information, il faut se dire quand même que ça peut être un ennemi de base, qu'il soit descendant ou non d'Ésav. Vient ensuite la partie, j'ai envie de dire, première et presque la plus importante qui nous intéresse, c'est la partie dans Exode 17. On va la lire ensemble, en français, mais j'ai mis la source en hébreu également. Voici ce que le texte nous dit. Amalek survint et attaqua Israël à Réphidim. Moïse dit à Josué, choisis des hommes et va livrer bataille à Amalek. Demain, je me tiendrai au sommet de cette colline, la verge divine à la main, le bâton de Moïse. Josué exécuta ce que lui avait dit Moïse en livrant bataille à Amalek, tandis que Moïse, Aaron et Hur montèrent en haut de la colline. Or, tant que Moïse tenait son bras levé, Israël avait le dessus. Lorsqu'il le laissait fléchir, c'est Amalek qui l'emportait. Les bras de Moïse s'apesantissant, ils prirent une pierre qu'ils mirent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutinrent ses bras, l'un de ça, l'autre de là, et ses bras restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Josué triompha d'Amalek et de son peuple à la pointe de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, consigne ceci comme souvenir dans le livre et inculque-le à Josué, que je veux effacer la trace d'Amalek de dessous des cieux. Moïse érigea un autel qu'il nomma Dieu est ma bannière, et il dit, puisque sa main s'attaque au trône de l'Éternel, guerre à Amalek de par l'Éternel, de génération en génération. Voilà la première bataille du peuple d'Israël contre Amalek. Quel est le contexte? On sait que c'est un élément important. On est à Réphidim. Qu'est-ce qui s'est passé à Réphidim? Les versets avant nous parlent de Massa Umriva. Qu'est-ce qui s'est passé à Massa Umriva? C'est un moment où il y a eu de la dispute. Meriva, ça vient de la racine rive. La première rive qui apparaît, c'est la dispute, la rive Ben Roé Lot ou Ben Roé Abraham, la dispute entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Et donc là, on a Meriva, Massa Umriva, c'est le moment où il y a eu la dispute au sujet de l'eau, puisqu'il n'y avait pas assez d'eau pour abreuver le peuple. Et à cet endroit-là, Moïse va frapper le rocher sous l'ordre de Dieu, et de cela, le rocher va se fendre et va pouvoir abreuver le peuple. Toujours est-il qu'on est à un moment qui est un moment de tension interne au sein du peuple d'Israël. Et après, qu'est-ce qui se passe juste après ce moment-là? Eh bien, le verset nous dit qu'une peuplade d'Amalek, qui apparaît un peu de nulle part, vient attaquer Israël dans des conditions qu'on va comprendre bien plus tard. Puisque là, on nous dit juste, voilà, il s'est passé ça. Et Amalek a attaqué le peuple d'Israël, et finalement, le peuple d'Israël va contre-attaquer et va réussir à se défaire de l'armée d'Amalek. Sachant que dans le verset, il y a un élément qui est précisé. Vayachalosh Yehoshua et Amalek vaytarmol et fichalev. Yehoshua triompha d'Amalek et de son peuple à la pointe de l'épée. On a deux possibilités de comprendre ce verset-là, qui a une difficulté. Qu'est-ce que ça veut dire Amalek et son peuple? Puisqu'on nous dit Amalek a attaqué Israël, et après on nous dit Yehoshua a vaincu Amalek et son peuple. Alors, soit il s'agit d'Amalek comme une personne qui s'appelait Amalek, un général qui s'appelait Amalek, et il avait son peuple, et donc c'est pas les hommes, les femmes, les enfants, c'est son armée. Là, ici, le peuple veut dire l'armée,
Un peu comme quand Pharaon, même Paracha Béchalach, on nous dit va yesor et rirbo, va être amo lakar imo. Pharaon a attelé son char et il a pris son peuple avec lui. Et ce qu'il a pris, c'était il a pris les personnes, des personnes qui étaient en âge et de pouvoir porter des armes. Donc c'était pas tout son peuple, c'était une partie du peuple. Et donc là, la comparaison pourrait fonctionner comme ainsi, et de dire que Amalek, finalement, ici, c'est une personne, en tout cas qui a pris ce titre-là, et il avait une armée qui a attaqué. Et on a donné le nom de son armée à la personne qui était cette personne qui était le dirigeant. Une autre façon de le comprendre, qui peut-être fait un peu écho à l'actualité, c'est de se dire que il y a eu l'armée d'Amalek. Donc on parle d'Amalek comme étant une armée qui attaquait, et il y avait aussi une partie du peuple, entre guillemets de civils, qui aurait contribué à l'attaque contre le peuple d'Israël. C'est deux façons de le voir, dont la deuxième peut faire penser un peu à l'actualité. De dire qu'il y a des personnes qui sont bien identifiées comme étant l'armée, et il y a des personnes qui ne sont pas vraiment identifiées comme étant l'armée, mais qui vont quand même aider les ennemis. Toujours est-il que finalement Amalek est défait et donc Israël va réussir à le repousser. Et on va se rendre compte que Amalek est une peuplade qui habite également en terre de Canaan. Puisque là on parlait de la sortie d'Égypte, donc ils ne sont pas rentrés en terre de Canaan. Pour autant, si on va un peu plus loin, en regardant dans la nouvelle occurrence du terme Amalek, en nombre 13, lorsque Moïse va envoyer des explorateurs pour observer la terre de Canaan et voir comment elle se trouve, puisque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, on leur a promis une terre mais qu'ils ne connaissent pas, puisqu'il n'y a personne qui est allé, et de façon assez légitime, il dit voilà, on aimerait bien savoir ce qu'il en est. Moïse envoie des explorateurs, et les explorateurs vont dire un certain nombre de choses, non pas fausses, mais présentées d'une façon péjorative aux yeux du peuple d'Israël, et c'est ce qui va générer les 40 années d'errance dans le désert. Et sur un point, il parle de Amalek, justement, en disant Amalek Yoshev be'eretz hanegev, ve'achiti ve'yebusi ve'emori Yoshev ba'ar, ve'akanaani Yoshev alayam, ve'al yad ha'yarden. Donc on a Amalek habite la région du Midi, donc dans le sud de la terre. Le Réthéen, le Jébusien et l'Amoréen habitent la montagne, et le Cananéen occupe le territoire et la rive du Jourdain. Donc on se rend compte que Amalek, mis à part le Amalek qui a été défait on nous dit qu'il y a eu Amalek et son peuple, entre guillemets, qui ont été défaits par les Israélites en sortant d'Égypte, et bien il y en a d'autres, Amalek, qui habitent à un autre endroit, notamment au sud de l'Israël actuel. Et ces Amalekites vont revenir. Pourquoi ? Parce que les enfants, à la suite donc des mauvaises paroles des enfants d'Israël sur justement la terre qui a été promise, il y a la malédiction de Dieu qui leur dit vous allez errer pendant 40 ans, votre génération ne va pas rentrer en terre de Canaan. Et pourtant, les enfants d'Israël vont quand même essayer, en tout cas pour une partie d'entre eux, ils vont essayer de faire une incursion et donc de défier la parole de Dieu. Et c'est pour cela que je vous ai mis le verset en nombre 14, donc juste après 13. Or, l'Amalécite et le Cananéen occupent la vallée, demain changez de direction et partez pour le désert du côté de la mer des Joncs. Donc il y a Dieu qui demande aux enfants d'Israël de rebrousser le chemin. Il leur dit de toute façon, vous n'allez pas rentrer. Ils étaient proches de la vallée du Jourdain. Vous faites demi-tour. Donc la vallée, ils étaient au niveau de la rive orientale du Jourdain. Ils sont censés faire demi-tour. Et puis le lendemain de mon matin, ils se dirigèrent vers le sommet de la montagne en disant « Nous sommes prêts à marcher vers le lieu que l'Éternel a désigné, car nous avons péché. » Moïse leur dit « Pourquoi transgresserez-vous la parole de l'Éternel ? Cela ne vous réussira point. N'y montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous livrez pas au coup de vos ennemis. Car l'Amalécite et le Cananéen sont là sur votre chemin. Vous tomberiez sous leurs glaives, aussi bien vous vous êtes éloignés de l'Éternel. L'Éternel ne sera point avec vous. Pardon.
Mais ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne. Cependant, ni l'arche du Seigneur, ni Moïse ne bougèrent du milieu du camp. L'Amalécite et les Cananéens qui habitaient sur cette montagne en descendirent, les bâtirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Horma. Ce que ça vient de nous dire ici, c'est qu'on a une peuplade en Canaan, donc on a les Cananéens directement, mais aussi les Amalécites qui sont bien installés, et sans l'aide de Dieu, de toute façon, on se rend compte qu'ils ne pourront pas être défaits. On a une autre mention rapide de Amalek au niveau des malédictions, la tentative de malédiction de Bilram, le prophète des nations, qui n'a pas énormément d'intérêt ici, donc je ne l'ai pas mise, mais ça reste aussi utile de mentionner d'un point de vue de l'exhaustivité. Maintenant, la dernière mention d'Amalek apparaît dans le Deutéronome. C'est une mention qui est très célèbre et dont on va parler beaucoup. Je vous ai mis quelques versets introductifs, les versets 13, 14 et 15, donc dans Deutéronome 25, mais on va pas les lire tout de suite, on y retournera après. Regardons, 13 à 16, excusez-moi. Donc regardons à partir du verset 17. Que nous dit le verset 17 ? Souviens-toi de ce que t'a fait Amalek lors de votre voyage au sortir de l'Égypte. Comme il t'a surpris chemin faisant et s'est jeté sur tous tes traînards par derrière, tu étais alors fatigué à bout de force et ne craignais pas Dieu. Alors la partie ne craignais pas Dieu est un peu sibylline au sens où on ne sait pas exactement qui ne craignait pas Dieu à ce moment-là. Est-ce que ce sont les enfants d'Israël qui ne craignaient pas Dieu? Est-ce que ce sont les Amalécites qui ne craignaient pas Dieu? On va voir ensemble que ce n'est pas complètement évident. Aussi, lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura débarrassé de tous tes ennemis d'alentour, dans le pays qu'il te donne en héritage pour le posséder, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous le ciel, ne l'oublie point. Un passage qui est dans le Deutéronome. Le Deutéronome, c'est le livre qui contient les dernières paroles de Moïse, juste avant l'entrée du peuple d'Israël dans la terre de Canaan, donc juste avant la conquête de Canaan. Et on nous dit quoi? Dans ce verset, on nous dit qu'il y a un ordre de quoi? De se souvenir de ce qu'a fait Amalek avec des éléments additionnels, des éléments qu'on n'avait pas avant de les lire. Puisque dans l'Exode, on avait vu qu'Amalek avait attaqué à Réphidim, on savait qu'il y avait un contexte de dispute interne, mais on ne savait pas qu'est-ce qu'il y avait de spécifique dans l'attaque d'Amalek. Là, on sait. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, il t'a surpris chemin faisant, bon, ça on le sait, et s'est jeté sur tous tes traînards par derrière. Il y a une notion de... c'est très vicieux ce qui a été fait. C'est pas juste un ennemi qui vient s'attaquer à soi, une armée contre l'autre sur un champ de bataille. Non, ça a été fait de façon vicieuse, ça n'a pas été fait à la loyale, ça a été fait de façon complètement déloyale. C'est un point qui est important. Et surtout, il s'est jeté sur tous tes traînards. Qu'est-ce que ça veut dire les traînards? Alors là, il y a une difficulté ici, c'est qu'il y a marqué Necheshalim acharecha. Qu'est-ce que ça veut dire Necheshalim? Eh bien, pour essayer de comprendre un texte dans le Tanakh, on regarde le texte dans un contexte et après on essaie de le regarder ailleurs. Sauf que le terme n'apparaît pas ailleurs du tout. Necheshalim, c'est donc Chashal. Il n'y a pas d'autre endroit dans le Tanakh où il y a marqué Chashal. Donc on est bien embêté. Mais on va voir par la suite qu'on va pouvoir comprendre ce que ça veut dire. Donc, ça a été traduit bien après par traînard, mais on va voir ce que ça veut dire Necheshalim acharecha. Et on va se rendre compte de toute la spécificité, j'ai envie de dire, de l'attaque de Amalek sur le peuple d'Israël sortant d'Égypte. Qu'est-ce qu'ils disent aussi? Et tu étais alors fatigué et à bout de force. Donc vraiment, attendre le moment où les personnes sont fatiguées pour attaquer à nouveau à la déloyale. Velo yare Elohim, et il n'y avait pas de crainte de Dieu. Alors qui ne craignait pas Dieu? Est-ce que c'était Israël? Est-ce que c'était Amalek? On peut se dire que c'était peut-être Israël parce qu'on était au moment de Massa Umriva, au moment où les enfants d'Israël se sont plaints auprès de Moïse sur le manque d'eau. Et donc ils n'avaient pas de crainte de Dieu, comme quoi ils n'avaient pas confiance en Dieu, comme quoi Dieu allait pouvoir leur donner une source d'eau.
C'est une façon de le faire. On peut le comprendre de l'autre façon, lui dire que ce n'est pas Amalek qui craignait Dieu. Pourquoi? Parce que le moment qui est considéré, c'est le moment de la sortie d'Égypte. Et les textes nous disent que c'était un élément qui a été connu de beaucoup de personnes. Notamment, juste après l'épisode d'Amalek dans Béchalach, la paracha qu'on va lire, c'est la paracha de Yitro. Yitro, qui habitait à Midian, nous dit que c'était le Cohen Midian. Eh bien, Yitro, il est marqué Vaishma Yitro Cohen Midian. Yitro Cohen Midian a entendu El Kolachar Hashem les Moshe ou Israël Amo, que tout ce qu'a fait l'Éternel à Moïse et à Israël, son peuple. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, et d'ailleurs, on a aussi la suite, on dit que Yitro va dire Baruch Hashem, béni soit l'Éternel, qui a fait toutes ces bonnes choses. Dès lors, on se rend compte qu'il y avait une partie des populations aux alentours qui ont entendu parler de ça, qui ont entendu parler de ce qui s'est passé en Égypte, donc du fait que Dieu était avec les enfants d'Israël. A priori, donc, les Amalécites également, mais les Amalécites ont choisi de ne pas craindre Dieu. Et donc ils se sont dit, on va quand même essayer et on va y arriver. Et ce qui est intéressant, notamment ici, c'est qu'il n'y a pas de raison de choisir plutôt l'une que l'autre, et que les deux ne sont pas du tout incompatibles. C'est-à-dire qu'à la fois, d'un côté, il y avait des disputes internes et une absence de crainte de Dieu de la part des enfants d'Israël, et de l'autre côté, on peut aussi considérer que les Amalécites ont attaqué Israël parce qu'ils considéraient qu'ils pouvaient les attaquer, puisque c'est le bon moment, on a l'impression qu'ils sont faibles, Dieu n'est plus avec eux, enfin, on n'a pas de crainte de Dieu, eh bien, on va y aller. Toute ressemblance avec une situation proche de l'actualité n'est pas fortuite. Voilà ce qui se passe. Zachor atachar asalecha Amalek, c'est un moment qui est très important, à la fois dans le texte, mais également dans la suite de l'histoire juive, dans la culture juive. Et justement, juste peut-être l'idée de l'aspect déloyal se retrouve dès les versets précédents. C'est pour ça que je les ai mis. On a l'idée de « N'aie point dans ta bourse deux poids inégaux, un grand et un petit », donc pas de deux poids, deux mesures. Toute allusion à une situation actuelle n'est pas fortuite non plus. N'aie point dans ta maison deux mesures inégales, une grande et une petite, des poids exacts et loyaux, des mesures exactes et loyales doivent seules être en ta possession. Si tu veux avoir une longue existence dans le pays de l'Éternel, ton Dieu, dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, car l'Éternel ton Dieu en a horreur, quiconque agit ainsi, quiconque fait une chose déloyale. Donc on a une façon de faire déloyale, notamment dans les poids et mesures, et une suite qui a été proposée dans le texte, c'est de dire, puisqu'on parle de quelque chose de déloyal, rappelons le souvenir d'un événement spécialement déloyal, à savoir l'attaque d'Amalek sur les enfants d'Israël. À la suite de cela, dans le livre des juges, on a plusieurs mentions d'Amalek, notamment dans la Haftara qu'on a lu ce Shabbat avec le chant de Déborah qui rappelle Amalek. Mais je vous ai choisi un passage parce qu'il n'apparaît pas de façon très importante Amalek dans le livre des juges, mais lors de la guerre de Gideon contre Midian, Gideon qui était l'un des juges, qui était d'ailleurs le juge juste après Déborah, Gédéon va faire une guerre contre Midian, et on nous dit quoi? On nous dit « Or tout Madian s'était réuni avec Amalek et les peuplades orientales, ils avaient pénétré à l'intérieur et campé dans la vallée de Jezreel. » On voit ici que Amalek et Midian peuvent être amis. Et on va voir que ça a un impact intéressant, notamment dans la comparaison que l'on peut faire entre Amalek et Midian, sachant que Midian est beaucoup moins connu qu'Amalek, d'un point de vue des ennemis d'Israël. Pourquoi? Parce que Yitro était le Cohen Midian, mais c'était aussi, selon les façons de le comprendre, soit le beau-père, soit le beau-frère de Moïse. En tout cas, Moïse était marié avec une Madianite. Sipora était une Madianite. Dès lors, il y avait une partie des Madianites qui était la belle famille de Moïse. Et donc, on se rend compte aussi que quand il y a une guerre contre Midian, l'élément Midian, de même que l'élément Amalek, on va le voir après, c'est pas une entité unique, mais c'est une entité protéiforme. Il y a plusieurs groupements qui font partie de la même peuplade Amalek, ou en tout cas qui sont identifiés à Amalek, de même qu'il y a plusieurs peuplades qui sont identifiées à Midian, mais qui sont
pas toujours les mêmes ni au même endroit. Donc dans le livre des juges, on a ça. Et donc l'une des occurrences d'Amalek qui apparaît en plus ici, c'est dans le livre de Samuel, premier livre de Samuel, chapitre 15. Je vous donne des éléments de contexte. On est au moment où, quelque temps après les premières guerres de Shaoul, Shaoul qui est le premier roi d'Israël, qui a été oint par Samuel, qui est le dernier des juges d'Israël. Et voici ce que Samuel va dire à Shaoul. Samuel dit un jour à Shaoul, « C'est moi que le Seigneur avait envoyé pour te sacrer roi de son peuple Israël. Maintenant donc, obéis aux paroles du Seigneur. Ainsi parle l'Éternel Sébaoth, j'ai à demander compte de ce qu'Amalek a fait à Israël en se mettant sur son chemin quand il sortit d'Égypte. » Ça nous rappelle des choses, on vient de le lire. Et voici les comptes que Dieu va demander à Amalek. Maintenant, va frapper Amalek et anéantissez tout ce qui est à lui, qu'il n'obtienne point de merci, fait tout périr, et là c'est la partie la plus difficile à lire, hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Le texte est assez clair là-dessus. Il faut vraiment tuer tout le monde. Shaoul convoqua le peuple et les nombra à Tlaïm. Il y en avait 200 000 gens de pied, plus de 10 000 parmi les hommes de Juda. Shaoul s'avança jusqu'à la cité d'Amalek, se porta dans la vallée. Et il dit aux Kénéens, allez, partez, séparez-vous de l'Amalécite, car je pourrai vous anéantir avec lui. Et cependant, vous avez agi avec bonté à l'égard des enfants d'Israël à l'époque où ils quittèrent l'Égypte, et les Kénéens se séparèrent d'Amalek. Qui sont les Kénéens? Ce sont des descendants de Chobav, qui étaient Chobav. Certains l'identifient à Yitro, d'autres non, mais c'était quelqu'un qui faisait partie de la famille de Moïse, justement. La famille de Moïse, Madianite. Donc on voit qu'il y avait des alliances, à minima, entre Amalek et Midian. Et même si Gideon avait vaincu Midian précédemment, eh bien, les Madianites vaincus par Gideon, ce n'est pas les mêmes que ceux qui sont avec Amalek à ce moment-là, puisque ici, déjà, ils étaient encore vivants, et en plus, eh bien, on a fait en sorte de les séparer du reste d'Amalek parce qu'il y a une dette envers les Kénéens, donc envers Chobav, le beau-frère de Moïse, qui les a aidés lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Donc on voit qu'il y a des Madianites qui sont bien comportés, il y a des Madianites qui sont mal comportés. C'est pas tout blanc ou tout noir. Et donc, les Kénéens se séparèrent d'Amalek. Shaoul défie Amalek depuis Chavila jusqu'à Chour, juste sur la frontière d'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et fit passer tout son peuple au fil de l'épée. Mais Shaoul et l'armée épargnèrent Agag, ainsi que les meilleures pièces du menu et du gros bétail des coursiers et des autres animaux de choix, tout ce qu'il y avait de meilleur. Ils ne voulurent point les détruire, n'anéantissant que les choses chétives et de peu de valeur. À la suite de cela, bien évidemment, ils n'ont pas fait ce que Dieu avait demandé. Et pour cela, celui qui va être puni, ça va être Shaoul. Et Shaoul va perdre la royauté. Quand? Sa couronne. Oui, il va perdre sa couronne. Alors pas immédiatement, mais quelques temps plus tard, il va perdre sa couronne. Et c'est pas lui et sa descendance qui vont continuer à avoir la royauté sur Israël, mais ça sera David. Je voudrais qu'on fasse un petit arrêt là-dessus. Le passage, donc le verset 3 dans lequel il est demandé de tuer tout le monde, en tout cas dans notre vision de lecteur d'aujourd'hui, c'est un passage qui est spécialement terrible. Aujourd'hui, quelqu'un qui lit ça, a raison, peut se dire effectivement c'est complètement barbare, c'est complètement brutal. De dire voilà, tuer hommes, femmes et enfants. C'est écrit de façon assez claire, on ne va pas le discuter. Maintenant, essayons de voir ce que ça nous dit aussi de ce qui s'est passé avec Amalek. Pourquoi? Parce que Dieu dit « Pakadti et asher asa Amalek » j'ai à demander compte de ce qu'Amalek a fait à Israël. On parlait de poids, de mesure, et donc de pouvoir faire des choses de façon égale. Un poids pour un poids, une mesure pour une mesure. Et l'idée de Pakadti est parfois traduit comme un souvenir, je me suis souvenu d'eux. C'est une traduction que je trouve quand même assez impropre, parce que le souvenir c'est Zachor, c'est Zecher. Là c'est Pakad, ça veut dire
il y a une notion d'une forme de justice à mettre en place, de dire voilà, je vais rendre des comptes, je vais demander des comptes à quelqu'un, pas qu'à. Et de quelle façon donc cette justice divine s'opère? Elle s'opère en faisant périr absolument tout le monde. Qu'est-ce qu'on comprend par rapport à ce qui s'est passé avec Amalek, puisque le lien est fait directement, ils disent voilà, Amalek, enfin, pourquoi je vous dis de tuer tout le monde? Parce que c'est un juste retour de ce qu'Amalek vous a fait subir lors de la sortie d'Égypte. Ce qu'on comprend ici, c'est que les intentions d'Amalek, vu ce verset-là, les intentions d'Amalek lors de la sortie d'Égypte, c'était pas juste d'attaquer Israël et de les empêcher de faire quoi que ce soit, les empêcher d'aller conquérir une terre de Canaan. C'était pas ça ce qu'ils voulaient faire. Ce qu'ils voulaient faire, c'était un anéantissement total du peuple d'Israël. Puisque la punition, c'est de l'anéantissement total d'Amalek, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intention d'Amalek de base, quand on lui dit quand on nous dit ceux qui étaient à la traîne, eh bien c'est quoi? C'était les femmes et les enfants. C'était les personnes les plus faibles. C'était eux qui étaient visés par Amalek. C'était ceux qui étaient en première ligne au niveau de l'ennemi, puisqu'ils les ont attaqués par derrière, et qui, ils étaient en dernière ligne, puisqu'ils étaient à l'arrière, et l'ennemi les a attaqués eux. Et donc, l'ordre ici, c'est finalement de les exterminer tous. Ce qui se passe, c'est que, en tout cas d'un point de vue de la morale actuelle, quoi qu'il arrive, personne ne va dire que c'est quelque chose qui est défendable. On ne va pas défendre le fait qu'on va tuer des hommes, des femmes, des enfants. Mais il y a pire dans cette histoire. Il y a pire qu'on a un ordre divin de tuer toutes ces personnes-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé après ça? On nous dit que les enfants d'Israël ont épargné des choses. Ils ont épargné quoi? Ils ont épargné Agag, le roi, alors que tout le monde devait être tué. Mais ils ont épargné des pièces de menu et de gros bétail. Ils ont épargné les animaux, grands princes. En disant qu'ils ne voulaient point les détruire, n'anéantissant que les choses chétives et de peu de valeur. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que pour les hommes de cette époque-là, qui ont attaqué Amalek, dont on leur a dit de faire quelque chose qui, d'un point de vue moral, est problématique, eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait encore pire. C'est qu'ils ont considéré que les choses de peu de valeur, c'était les femmes et les enfants. Puisque les choses de bonne valeur, ils les ont gardées. Ça, c'est quoi? C'était le menu et le gros bétail. Mais les femmes et les enfants, non, ça va, on peut les tuer. Donc, ce passage-là, c'est un passage de défaite morale, finalement. Pour le peuple juif, enfin pour le peuple d'Israël de l'époque. Puisque, même s'il y a un ordre divin qui dit quelque chose déjà de terrible, eh bien ils ont réussi, chose impensable, à faire pire. Et justement, c'est un passage qui est reproché aujourd'hui à la Cour internationale de justice. Donc on va y revenir. Donc toujours est-il que gardons en tête que ce passage-là, qui fait partie de nos textes, et ça fait partie de nos textes, c'est un passage qui n'est pas un passage positif, qui est un passage justement de défaite morale et aussi qui est aussi c'est un warning pour nous. C'est attention, regardez ce qui se passe quand vous avez une défaite morale. Vous pouvez penser que vous avez une défaite morale, mais en plus vous pouvez toujours faire pire. Donc ça fait partie des passages dans nos textes et c'est peut-être ça une des forces du Tanakh, c'est de ne pas faire de compromis sur la réalité et de dire voilà, il y a des choses qui sont passées, qui sont terribles, faites attention à ce que ça se reproduise plus. Vous êtes capable de faire des choses qui ne sont pas bonnes, vous êtes capable du meilleur comme du pire, choisissez le meilleur. Il y a marqué Achaim ve'amavet natati lefanecha ou vacharta vachaim. J'ai mis devant toi la vie et la mort, tu dois choisir la vie. Donc, ça, c'est un élément important. Mais oui. Ils ont contredit un ordre d'Hachem. En plus, oui. Mais en fait, le pire était demandé par Hachem d'une certaine manière, puisque c'était lui qui demandait d'exterminer... Alors, Dieu demandait d'exterminer tout le monde, mais dans la désobéissance
à Dieu, enfin, en demandant d'examiner tout le monde sans faire de distinction. Il n'y a pas de hiérarchie qui est mise en place. C'est dans un camp, on laisse tomber, il n'y a pas de hiérarchie, au revoir et merci, on détruit tout le monde. En faisant ce qu'ils ont fait, ils ont... Donc déjà, ça c'est assez terrible, mais en plus, ils ont fait une hiérarchie, mais une hiérarchie dans laquelle l'homme, les êtres humains, ont été mis en étant inférieurs à des animaux. C'est là la plus grande défaite morale de cette histoire-là, c'est ça. Et d'ailleurs, ironie de l'histoire, de cette histoire, puisque c'est Shaoul qui menait les troupes israélites, ironie de l'histoire, lorsque Shaoul va avoir son ultime défaite contre des Philistins, Shaoul va se jeter sur sa lance pour se suicider et pour ne pas être torturé par les Philistins sur le mont Gilboa. Voici ce que nous dit le texte. Le jeune homme qui a apporté des nouvelles à David, donc une personne va venir voir le roi David pour lui annoncer la nouvelle de la mort de Shaoul. Le jeune homme qui a apporté des nouvelles lui répondit, me trouvant par hasard sur le mont Gilboa, j'ai vu Shaoul appuyé sur sa lance. Déjà les chars et les cavaliers l'avaient atteint. En se retournant, il m'aperçut et m'appela. Je répondis, me voici. Il me dit, qui es-tu? Un Amalécite, répondis-je. Eh bien, dit-il, place-toi auprès de moi et donne-moi la mort, car les affres m'ont saisi, bien que ma vie soit encore intacte. Je m'approchai de lui et le tuai, car je savais qu'il ne survivrait pas à sa chute. Puis je pris le diadème qui ceignait sa tête et le bracelet qui ornait son bras, et je les apporte ici à mon Seigneur. Le Seigneur étant ici David. Qu'est-ce qui se passe? En fait, on se rend compte que c'est un Amalécite qui a porté le coup de grâce à Shaoul. Et on comprend aussi que cet Amalécite-là, puisqu'on nous dit dans les versets précédents que tout le monde, enfin qu'ils avaient tué tout le monde, ils avaient gardé uniquement le roi qui a été tué après, et le bétail. Pourtant, il y a un Amalécite qui arrive, qui vient et qui justement va achever Shaoul, qui était en train de mourir. Ça nous montre quoi? Ça nous montre aussi que les Amalécites, il n'y avait pas que eux, il y en avait d'autres. Il se trouve que Amalek, ce n'est pas que une peuplade, mais c'est aussi des personnes qui se réclament d'Amalek. Et l'un des éléments qui apparaît dans le Tanakh, et c'est le dernier élément qu'on verra ici ce soir, c'est le fameux Aman. Aman, le vizir d'Assuérus, dans la Megillat Esther, donc à l'époque perse, à l'époque de la domination perse, eh bien, ce Aman est appelé Aman Ha-Agagi. Qu'est-ce que ça veut dire Ha-Agagi? Ha-Agagi, c'est le seul endroit dans le Tanakh où il apparaît, c'est dans la Megillat Esther. Donc on ne peut pas chercher ailleurs pour essayer de trouver une solution. Mais si on prend la racine de Ha-Agagi, Agagi c'est Agag, et qui était Agag? C'était le roi d'Amalek. Celui qui était le chef d'une peuplade qui a voulu exterminer le peuple d'Israël. Eh bien, ce Aman, un de ses descendants, est-ce que c'est un descendant spirituel ou un descendant réel? À la limite, peu importe. Toujours est-il que ce Aman a voulu exterminer l'ensemble des Juifs, du plus jeune au plus vieux, absolument tout le monde, en un jour. Et finalement, dans la Megillah, on connaît la suite. À la fin, Aman et ses enfants, ses 10 fils, seront éliminés, et les Juifs de Shushan et de l'ensemble du royaume d'Achashverosh vont réussir à être sauvés. Toujours est-il que dans le Tanakh, on voit que l'idée d'Amalek, en tout cas même à minima d'un point de vue spirituel, continue auprès de personnes qui détestent le peuple juif, le peuple d'Israël. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur Amalek dans les occurrences dans le Tanakh. Il se trouve paradoxalement que Amalek, c'est un des ennemis en fait du peuple d'Israël. Il y en a plein d'autres. On a Ammon, on a Moab, on a Midian, comme on l'a vu précédemment. On a les Cananéens, on a les autres peuplades de Canaan. On a aussi l'Égypte parfois. On a aussi eu Babel. On a eu la Syrie, Achour. Là plus loin, Syrie. Donc on a qui s'appelle Aram
dans le texte du Tanakh. Il y a beaucoup d'ennemis pour le peuple d'Israël. J'ai envie de dire, Dieu merci, on en a pas mal. Pour autant, celui qui, dans la culture juive, ressort le plus, alors que d'un point de vue des versets, on n'a pas pris énormément de temps finalement pour donner de façon quasi exhaustive tous les versets qui parlent d'Amalek. Et même les versets qui parlent de façon indirecte d'Amalek, à savoir avec Aman, voilà, on les a, c'est assez simple. Et pourtant, on se rend compte que Amalek, c'est celui qui ressort le plus dans la culture juive. On se rend compte que c'est vraiment l'archétype de l'ennemi du peuple juif, du peuple d'Israël. La raison, je crois, elle vient justement de cette idée de fourberie d'Amalek. L'idée est aussi de volonté d'annihilation totale. Et de voir que quand on a un ennemi du peuple juif qui veut annihiler de façon totale le peuple juif, c'est pas juste un ennemi parce qu'il y a un problème de territoire, je prends un territoire en autre, ou alors je déteste les juifs pour une raison ou une autre. Parce qu'on peut détester les juifs pour les raisons des autres, mais ça ne veut pas dire qu'on va vouloir les exterminer. Cette volonté, cette spécificité d'extermination, elle n'est mise en évidence dans le Tanakh que pour Amalek et ses descendants. Et ses descendants à la fois physiques et spirituels. Et il est assez intéressant de remarquer que le souvenir d'Amalek, Zachor et Asher Asalecha Amalek, l'ordre qui est donné dans le Deutéronome, de nous souvenir de ce qui s'est passé avec Amalek 40 ans auparavant, au niveau de la sortie d'Égypte, eh bien, c'est devenu un symbole dans la culture juive justement du souvenir. C'est le souvenir ultime, c'est ne pas oublier ce que nous a fait Amalek, et de ne pas oublier la tentative qui a été faite, et aussi, quand c'est possible, de ne pas oublier ce qui s'est passé, c'est qu'on a gagné, finalement. C'est qu'Israël a pu contre-attaquer. Et si on regarde par exemple, il se trouve qu'à La Haye, aux Pays-Bas, il y a un mémorial de la déportation. Et à l'entrée du mémorial de la déportation, il y a une sculpture, et au niveau de cette sculpture, il y a une petite plaque commémorative. Et quelle est cette plaque commémorative? Qu'est-ce qu'elle dit, cette plaque commémorative? Cette plaque commémorative dit littéralement « Zachor et Asher Asalecha Amalek ». Souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek. Il se trouve aussi que cette plaque se trouve à moins de 2 km de la Cour internationale de justice de La Haye. Et pour vous dire à quel point cette idée de Amalek et même de Haman perdure même au sein des ennemis d'Israël, il se trouve qu'à la suite des procès de Nuremberg en 1946, procès des hauts dignitaires nazis, il y a eu une pendaison d'une dizaine d'entre eux, et l'un d'entre eux, qui s'appelait Julius Streicher, je ne sais pas si je le dis correctement, mais M. Streicher, qui était un antisémite notoire et qui publiait énormément de propagande antisémite en Allemagne et dans tout l'empire nazi, eh bien, au moment où il allait mourir, au moment où il allait être pendu, qu'est-ce qu'il a crié? Et c'est véridique, c'est attesté, il a crié « Purim 1946 ». Il a crié cela, et après il a été pendu et il est mort. De dire que même des ennemis du peuple juif peuvent s'identifier, enfin en tout cas se sont identifiés à une époque à Amalek. Donc il y a une vraie réciprocité entre les deux. Maintenant, je voudrais qu'on prenne les quelques dernières minutes pour observer ce qui a été reproché dans l'acte d'accusation de la Cour internationale de justice à Israël, en tout cas aux dirigeants. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qui est reproché aux dirigeants. Et donc si on le regarde, pages 59 et 60 de l'acte d'accusation, et c'est l'item 101, on nous dit quoi? On nous dit que le 28 octobre 2023, au moment où les forces israéliennes se préparaient pour faire l'invasion à Gaza, donc c'était après les bombardements, donc les bombardements avaient déjà eu lieu, et là il y avait une invasion terrestre de la bande de Gaza, le Premier ministre a invoqué
l'histoire biblique de la destruction totale de Amalek par les Israélites en disant « Tu dois te souvenir de ce que Amalek t'a dit notre Bible, et nous nous en souvenons. » Il cite Zachorat Asharas Alecha Amalek, qui se fait dans le Deutéronome, qui parle de ce qui s'est passé dans l'Exode, à la sortie d'Égypte. Que dit l'acte d'accusation? Alors, ce qu'ils disent aussi, c'est le Premier ministre a à nouveau fait référence à Amalek dans une lettre qui a été envoyée le 3 novembre 2023 aux soldats israéliens et aux officiers. Dans la lettre, il parle également Zachor et Asharas Alecha Amalek. Ils ne le disent pas dans l'acte, il y a un lien qui permet de vérifier cela. Il dit bien Zachor et Asharas Alecha Amalek. Que dit l'acte d'accusation? The relevant biblical passage reads as follows. Donc, le passage biblique dont il est question se lit ainsi. Maintenant, va attaquer Amalek et met en anathème tout ce qui lui appartient, n'épargne personne, mais tue tout le monde, hommes, femmes et enfants, et les animaux, etc. Donc, voici ce que dit l'acte d'accusation sur les paroles des officiels israéliens, en disant, ils ont parlé d'Amalek, ils ont dit Zachor et Asharas Alecha Amalek, et donc ce qui est un passage du Deutéronome qui parle de l'Exode, alors que par la suite ils disent oui, en fait ce passage-là il ferait référence au passage dans Samuel. Il met d'ailleurs une source dans Sepharia pour bien montrer que le passage existe vraiment, mais sans expliquer que finalement il y en a un qui parle de quelque chose, l'autre qui parle d'autre chose. Dès lors, en tout cas je pense qu'on a pu le voir avec l'étude qu'on a faite aujourd'hui sur les différents passages, on se rend compte que même si le passage sur Amalek, le passage terrible dont on a parlé tout à l'heure dans Samuel, existe bien, ce n'est pas ce passage qui est mentionné par les officiels. C'est le passage qui, en plus de ça, est connu dans le monde juif de partout, qui est un passage de souvenir, qui est un passage de dire, voilà, on est en train de parler de situations particulières où on a un ennemi qui nous attaque par derrière, qui attaque nos personnes les plus fragiles, et qui veut nous détruire, qui veut nous anéantir. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? À ce moment-là, on a contre-attaqué, on a gagné. Mais ce n'est pas à ce moment-là où il y a l'ordre d'anéantir tout le monde. Et donc, dès lors, on se rend compte qu'il y a une vraie inadéquation entre le verset qui a été énoncé par les officiels israéliens et ce qui leur est reproché par la suite. Comme quoi, ça montre qu'il est vraiment assez fondamental, même encore aujourd'hui, de connaître nos textes, puisque on se rend compte que même nos ennemis peuvent essayer de retourner nos textes contre nous, et ce n'est que qu'en les connaissant bien qu'on pourra facilement répondre et de pouvoir dire, voilà, quand on va citer quelque chose, c'est pas parce qu'on cite Amalek à un moment donné qu'on cite un passage bien spécifique d'Amalek, connu de tous, donc mis à part l'aspect juste technique biblique, il y a l'aspect aussi connaissance biblique, tout le monde connaît ce passage de Zachor et Asharas Alecha Amalek, presque personne ne connaît l'histoire sur Samuel. Pour une raison très simple, c'est que c'est terrible. C'est une partie de notre corpus, mais peu de gens le connaissent, notamment parce que c'est terrible. Par contre, tout le monde connaît Zachor et Asharas Alecha Amalek dans l'imaginaire de n'importe quel soldat. Ça fait référence au passage de l'Exode, ça fait référence à la dureté de l'attaque, et ça fait référence au plus jamais ça. On va faire en sorte de plus jamais ça, donc on va se défendre contre l'ennemi. Ceux qui ont attaqué, ce sont eux qui vont être ciblés, ce sont eux qu'on va combattre et qu'on va essayer de vaincre. Merci à tous.